Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire. Bilan de la journée du désarmement volontaire à Bangui. Une collecte timide ce dimanche 8 juin au vu de la prolifération des armes dans la capitale centrafricaine notamment. Au Sénégal, les élections locales du 29 juin se préparent. Le Parti démocratique sénégalais, l'une des grandes forces politiques du pays, espère allier à sa cause les indécis. Et puis focus en fin d'édition sur Hyacinthe Tobio. En 15 ans de carrière, il est devenu une figure emblématique de la danse contemporaine au Tchad. Mais tout d'abord, un pas a été franchi au Sud-Soudan. Le président Salva Kiir et son adversaire et ancien vice-président Riek Machar se sont rencontrés ce mardi à Addis Abeba en Éthiopie, où ils se sont engagés dans la mise en place d'un gouvernement de transition sous un délai de 60 jours. Le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn s'est félicité de cette mesure concrète qui marque une véritable avancée dans le processus de résolution de la crise. Succès mitigé pour la journée de désarmement en Centrafrique. Dimanche dernier, les habitants de Bangui étaient invités à se rendre dans toutes les mairies d'arrondissement pour y déposer leurs armes. La collecte a été timide, mais pour les autorités, elle marque le début d'une prise de conscience. Les explications de Karine Lebonzadio. Censée amorcer un retour vers plus de sécurité pour une paix durable, l'opération de désarmement volontaire à Bangui, la capitale centrafricaine, n'est pas un franc succès. Et pour cause, initiée le 8 janvier dernier, le taux de participation jusqu'ici reste faible. Exemple dans le quartier musulman PK5, où 192 personnes seulement ont répondu à l'appel. Une situation loin de décourager le Premier ministre André Nzapayeke, à l'origine de cette initiative. Le peuple de la Centrafrique aspire à la paix. Tous veulent commencer à nouveau à vivre normalement dans ce pays. Les tirs, les fuites incessantes pour se retrouver dans des camps de déplacés, je pense que les gens en ont tout simplement assez de tout ça. L'initiative visait à ce que tous les citoyens remettent volontairement leurs armes dans le but de mettre un terme à un cycle de violence entamé depuis plusieurs mois. Toutefois, face à la réalité sur le terrain, les autorités se disent prêtes à rééditer l'opération. L'objectif de cette initiative est de trouver un moyen de mobiliser tout le monde, de faire comprendre à chaque citoyen que la paix ne vient ni par avion, ni en voiture, ni d'ailleurs. C'est un comportement, la manière dont on agit face aux autres. C'est donc une affaire individuelle et nous avons vraiment besoin que chaque individu, chaque famille soit au courant et conscient de son rôle en tant qu'acteur et agent de la paix. Aussi, le gouvernement a désigné 8 districts de la capitale et 2 quartiers témoins où les gens en possession d'armes illégales et autres matériels militaires devraient être collectés dans les prochains jours. Au Sénégal, à quelques jours des élections locales du 29 juin, la campagne bat son plein. Au PDS, le Parti démocratique sénégalais, l'heure est au ralliement, chômage, gouvernance, coût de la vie ou encore affaire Karim Wade. Les arguments sont nombreux pour convaincre les derniers indécis. Christelle Ndayambaya. La jeunesse du PDS, Parti démocratique sénégalais, met en cause les engagements du chef de l'État Macky Sall à quelques jours des élections locales du 29 juin. 2 ans après son arrivée au pouvoir, les jeunes du PDS estiment que la promesse des 500 000 emplois faite aux jeunes lors de la présidentielle de 2012 n'est pas tenue. Il y a eu beaucoup de désespoir pour les jeunes après avoir suivi les 2 ans de Macky Sall. Macky avait promis 500 000 emplois à la jeunesse sénégalaise pour tout son mandat. Et jusque-là, il n'a pas encore créé 1500 emplois. Outre la problématique de l'emploi des jeunes, le secrétaire général de l'UJTL, l'Union des jeunesses travaillistes libérales du PDS, revient sur le retour du président Abdoulaye Wade au Sénégal et soulève le débat sur le statut des anciens chefs d'État africains. Nous sommes des Africains, nous sommes des Sénégalais et il faut avec fierté que nos présidents, après leur mandat, restent dans leur pays, continuent leurs activités, parce qu'après la présence, la vie continue. Le Sénégal vibre au rythme de la campagne des élections locales. Plus de 2700 listes ont été validées sur un total de 228 partis politiques en lice pour le scrutin du 29 juin prochain.
C'est une victoire pour les défenseurs de la nature. Après des mois de lobbying, l'entreprise pétrolière britannique Soko a enfin cédé. Elle a décidé de mettre fin à ses opérations d'exploration pétrolière dans le parc national des Virunga. L'entreprise s'est également engagée à ne pas mener d'exploration pétrolière sur d'autres sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le service national des jeunes suspendu il y a 20 ans au Mali fera son grand retour en 2015, une décision des autorités suite au revers subi par l'armée nationale face aux groupes rebelles qui occupent le nord du pays. Reportage de notre correspondant Idrissa Sangaré. Au Mali, le SNJ, Service national des jeunes, sera rétabli en 2015 et ouvert aux jeunes volontaires de 18 à 35 ans. Communément appelé service militaire, c'est un centre de formation militaire et civique qui a pour but de renforcer le sens du patriotisme chez les jeunes. Suspendu après le coup d'État de mars 1991, le retour de ce service est apprécié par les anciens acteurs du SNJ. Disons, tous les cadres issus, n'est-ce pas, du service national des jeunes ont été des cadres excellents, contrairement évidemment à ce qu'on a vu par la suite. Le patriotisme, l'envie de travailler, le fait d'être à l'heure au travail, et ainsi de suite. Donc ce sont certains principes, en tout cas moraux, qu'on a voulu leur donner à l'époque. Former des militaires de réserve et renforcer les valeurs citoyennes, autant d'objectifs qui ne laissent indifférents les jeunes maliens. Une jeunesse consciente de son apport dans la résolution de la crise que connaît le pays. À mon humble avis, je pense que restituer ce service-là, c'est quelque chose de vraiment capital. Je pense que c'est très important de nos jours, vu le contexte actuel que le Mali traverse, en vue aussi de la déroute que notre armée a traversée. Je pense que ce serait quand même quelque chose de bien. Ça va apprendre aux jeunes de servir leur pays avec beaucoup de patriotisme, avec beaucoup d'intérêt. La mise en déroute récente de l'armée malienne dans le nord du Mali est une raison qui motive la restauration du service national des jeunes. Alors même que la majorité salue l'initiative, des réserves quant à la mise en application demeurent. Culture à présent et zoom sur l'artiste tchadien Yacine Abdoulaye Tobio. À la fois danseur, chorégraphe et comédien, il est une figure emblématique de la danse contemporaine au Tchad. En 1996, il crée Les Jeunes très tôt, la première compagnie de danse contemporaine du pays. Son portrait avec notre correspondant Daniel Aboki. À 34 ans, il est sans doute le pionnier de la danse contemporaine au Tchad. Yacine Tobio s'attache depuis bientôt 15 ans à promouvoir les nouvelles expressions chorégraphiques africaines. Le danseur associe la tradition à l'écriture contemporaine pour créer de l'émotion artistique sur scène. De la France au Venezuela en passant par l'Espagne, l'artiste a été plus actif sur la scène internationale. Sa dernière création s'intitule Awin, une pièce qui rend hommage à la femme. On a travaillé au niveau de la scénographie sur le tissu que vous avez vu tout à l'heure dans la pièce pour parler de la souffrance de la femme. La femme est porteur de l'humanité, le bébé, c'est-à-dire que c'est l'embryon, histoire tout. Plus on est parti de petits ateliers comme ça pour composer, mais avec pas des danseuses professionnelles. Donc, parce que j'ai fait le choix de ne pas travailler avec des danseuses parce que c'est peut-être que c'est une autre démarche et je vais découvrir autre chose parce que je veux ce côté brut de ça pour en faire vraiment quelque chose. Fondateur de la première compagnie de la danse contemporaine au Tchad, Yacine entend guider les jeunes vers la professionnalisation de l'art contemporain. Tous les festivals, on s'est mis en association et on a créé un festival unique qui se déroule tous les ans, qui s'appelle Festival Soir, dont la direction est tournante. Donc chaque chorégraphe prend la direction et invite la programmation, elle est collective. Donc cette année, en décembre, c'est moi qui prends la direction. Donc on est en train de préparer ça. Nous allons inviter des chorégraphes d'une dizaine de pays pour faire découvrir nos travaux avec des chorégraphes sur place ici au Tchad. Yacine fait désormais partie du cercle mondial des danseurs contemporains. Invité de la Biennale de Lyon qui aura lieu du 10 au 30 septembre 2014, le danseur chorégraphe tchadien devra partager son expérience avec des jeunes aspirants de la danse contemporaine.
C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.